Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui du coup, nouvelle vidéo les potes, un peu spéciale. Donc c'est pas vraiment de l'unboxing. Je vous raconte un peu donc du coup ce qui se passe. La dernière fois donc du coup j'étais chez mes parents en visite. J'aime bien un petit peu fouiner mon ancienne chambre etc. pour voir un peu comment c'était à l'époque, mes petites choses. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées en repartant. Et je suis tombé en fait sur une boîte en fait, sur une sorte de petite caisse avec pas mal d'anciens jouets, jeux etc. qui sont liés du coup à mon passé, à ce que je kiffais vraiment dans le passé en fait, si vous voulez, quand j'étais plus jeune. Et ça m'a rappelé tellement de souvenirs les amis, mais c'est un truc de malade, il y a des choses, c'était passé si vous voulez, outre ma mémoire, c'était vraiment... Et quand je les ai revus en fait, j'étais genre vraiment les yeux pétillants, ça m'a rappelé des souvenirs de malade les potes. Et donc du coup je me suis dit ouais, il faut que je partage ça avec vous. Je suis sûr que parmi vous il y a des jeunes du coup qui ne connaissent pas trop les choses que je vais vous présenter. Et c'est le moment de vous faire découvrir parce que je me suis renseigné et ces choses sont encore visibles sur le net. Et donc c'est vraiment intéressant pour les générations du coup de maintenant de pouvoir voir du coup des jouets de ma génération de 1991, des années 2000, des années 2010. Et voilà, c'est un truc de malade les potes. C'est vraiment un truc qui va me faire kiffer de vous montrer. Ça fait peut-être quoi, un mois maintenant que j'ai ça là et que j'ai envie de vous montrer les choses et j'ai pas eu le temps de le faire. Et là je prends le temps, je suis heureux, c'est un truc de malade les amis. J'ai vraiment envie de vous montrer tout ça. Je vais vous montrer les jouets de mon enfance, donc avec les séries, les animés, les dessins animés et donc du coup que je regardais à l'époque, illustrés avec leurs jouets puisque ben, je les ai retrouvés et putain je suis comme un ouf. Ça ira directement dans mon décor les potes. Ça va être un truc de malade. Donc pour commencer les amis, je vais vous présenter deux jouets qui sont liés à un dessin animé que j'ai poncé vraiment quand j'étais plus jeune. Et ce dessin animé là, ça s'appelle les Gargoyles les potes. Alors pour ceux qui savent pas ce que les Gargoyles, petit résumé du coup. Gargoyles est une série télévisée d'animation américaine produite par les studios Disney et diffusée en France à partir du 1er septembre 1995. Petit synopsis, du coup il y a des milliers d'années, les gargouilles protégeaient les châteaux la nuit en échange de protection durant la journée. Ils ont été trahis par l'un des leurs et donc se sont fait ensorceler et piégés dans la roche jusqu'à ce que le château puisse se retrouver au-dessus des nuages. 1000 ans plus tard, un milliardaire, bien sûr encore une fois à l'intention malhonnête, les libéra en déplaçant le château au sommet d'un gratte-ciel de New York. Et une fois libérés de leur sortilège, du coup les gargouilles menées par leur leader Goliath vont reprendre leur mission de protection de la ville contre les méchants. Donc voilà, c'est un dessin animé de malade d'époque. Pour ceux qui voudraient du coup pouvoir regarder ce dessin animé, il est actuellement disponible sur Disney+. Honnêtement, c'est un dessin animé d'époque, je vous conseille vraiment d'aller regarder parce que c'est vraiment mythique le machin, donc allez voir les potes. Donc là les potes, ici je vais vous présenter deux jouets liés aux Gargoyles. On va vous présenter donc du coup Goliath les amis et sa femme, son ex-femme Démonia. Donc en fait du coup ces jouets sont, je ne sais plus très honnêtement, je vous dirai pas la marque etc. Ça doit être Bandai ou une chose du genre. Si vous le savez dans les commentaires n'hésitez pas. Donc voilà, ces deux jouets c'était des jouets que j'ai kiffé à l'époque. Ce Goliath là surtout c'est un truc de malade parce que voilà, il était super bien fait pour l'époque, c'est vraiment une réplique super fidèle. Donc en fait Démonia c'est son ex-femme et dans la série c'est l'antagoniste un petit peu, dans le sens où l'humain si tu veux, il lui a fait la misère toute sa vie et voilà, c'est à cause d'eux que les Gargoyles en sont là où ils en sont. Et donc du coup elle leur en veut et elle veut les exterminer entre guillemets, donc elle veut rallier les Gargoyles à leur cause. Et là le monsieur là, Goliath, c'est le héros bien sûr, et c'est celui qui va défendre du coup l'humanité face du coup à tous les dangers qu'il peut y avoir. Donc voilà mon ami, là je vais te montrer donc du coup tout doucement chaque jouet. Donc ici tu peux voir donc du coup qu'on a le petit Goliath, belle musculature etc. Avec donc du coup comme je t'ai expliqué le fait que tu puisses bouger ses ailes comme ça là quand tu voles. Tu vois c'était vraiment stylé, il avait sa petite queue là. Du coup c'était vraiment pas mal. En plus de ça du coup je sais pas si tu veux essayer de te montrer, mais tu vois ici tu peux appuyer donc du coup sur sa tête, il est en mode statue tu vois. En fait il attend comme ça. Et là en fait quand tu appuies sur sa queue, je sais pas si tu vois là, quand tu appuies sur sa queue, tiens on va regarder, tac il se relève tu vois, c'était un truc de ouf. Donc ça c'était le jouet de l'époque, c'était vraiment stylé. Et donc du coup là les potes on a Démonia donc du coup qui est sa femme, qu'il me fallait donc du coup comme je t'ai dit hein, c'était l'antagoniste. Donc voilà la femme et ça par contre c'est ses jambes tu vois, en bougeant ses jambes elle peut bouger les ailes. Donc c'était tout, mais c'était un jouet qui était plutôt pas mal. Donc voilà, c'était vraiment stylé. Donc c'est un jouet que je kiffe. Donc avec Goliath du coup. Et ça m'a fait vraiment kiffer de ouf. Regarde-moi le couple possible là sur Goliath. C'était un truc de fou sur les Gargoyles. Donc voilà, on passe à la suite tout de suite.
Donc voilà, passons du coup les potes au jouet numéro 2, et c'est pas un seul jouet, il y en a énormément, parce que je pense du coup les potes que vous connaissez tous cette licence. Je veux bien sûr parler les potes de Batman. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas Batman, petit récapitulatif les potes pour vous. Déjà mon pote, si tu connais pas Batman, je pense que tu t'es trompé de chaîne, mais c'est pas grave, tu peux rester parce que je vais te faire kiffer. Donc du coup, Batman, alias Bruce Wayne, est un super-héros appartenant à l'univers de DC Comics. Reconnaissable entre autres par un costume rappelant un animal qui marqua son enfance qui est plutôt atypique, la chauve-souris. Batman se démarque aussi des autres super-héros parce qu'il n'a aucun pouvoir. Et ouais, il est badass quand même. Et n'est donc qu'un simple être humain ayant juré de lutter contre le crime après avoir vu ses parents se faire abattre par un voleur dans une ruelle de Gotham City. Malgré sa réputation d'héros solitaire sombre, il se fait entourer d'alliés comme Robin, son majordome Alfred ou encore le commissaire de police James Gordon. Donc mon pote, Batman étant été adapté donc du coup sur pratiquement tous les écrans et pratiquement tous les médias possibles, je pense que tu vas devoir réviser tes classiques mon ami. Reste sur ma chaîne, pourquoi pas, on va en parler plus tard. Donc voilà les potes, Batman c'était un truc de ouf, c'est encore un truc de ouf, c'est indémodable. Donc à l'époque il y avait un dessin animé, donc du coup Batman, je pense le titre c'était Batman le dessin animé. Je pense à l'heure actuelle c'est le meilleur dessin animé Batman qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est vraiment un truc de malade. Et il y a aussi du coup pas mal de films à l'époque, Batman Forever, Batman et Robin, qui sont on va dire des fois à oublier pour certains fans, mais que moi j'apprécie parce que c'est encore mon enfance si tu veux, et c'est des choses que voilà qui me restent là, et voilà je kiffe parce que j'ai beaucoup de goodies là-dessus. Mais voilà les potes, je vais vous présenter donc du coup un par un quelques petits trucs afin que vous puissiez voir de quoi il s'agit les amis. Donc du coup les potes, on va vous présenter là, c'est des jouets qui vont être donc du coup liés à Batman, du coup le dessin animé je crois que c'était en 1992 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était en plein dans le temps. Et donc du coup j'ai retrouvé pas mal de petites choses en fait si tu veux qui sont liées. Donc deux Batman et un Robin. Et franchement ces figurines elles sont énormes. J'ai qu'une envie, c'est de les mettre dans mon décor parce que c'est un truc de malade. Donc déjà je vais te présenter un Batman qui est donc du coup un Batman comme ça là. Je sais pas si tu vois, voici. Donc c'est un Batman si tu veux, une sorte d'armure en fait, je sais pas ce que c'est exactement. En fait si tu veux dans la série animée du coup de 1992, Batman il avait beaucoup de gadgets, tu le connais, c'est un milliardaire, il utilise beaucoup de technologie. Et dans le dessin animé ils ont poussé ce concept loin avec beaucoup d'armures, beaucoup de gadgets, beaucoup d'armes etc. Et donc voilà, ça s'inspire de ça et bien sûr les goodies ils ont suivi. Et donc voilà, on a celui-là, ça je te les présente juste après. Je vais te présenter un Robin que je kiffe mais absolu parce que c'est les couleurs de Robin et c'est un truc de malade. Regarde-moi ce Robin mon pote. Regarde-moi ce Robin. Et donc du coup là le dernier que je te présente du coup c'est un Batman avec son petit avion entre guillemets, je sais pas, son planeur. Regarde-moi ça, il est vraiment stylé. Regardez-moi ce design, gros corps, gros torse comme ça là, avec la mâchoire carrée. Franchement ça c'est le Batman qu'on aime dans les dessins animés, c'est pas... Voilà, c'est un Batman qu'on kiffe ça. Je pense que tout le monde de mon âge, tous ceux de ma génération, vous kiffez celui-là. Et tous les fans de Batman aussi les potes. Donc tout de suite les potes, rapidement je vais vous montrer en détail les trois figurines. Donc du coup pour les Batman, on va passer rapidement du coup devant la caméra comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est le Batman avec son armure comme je vous l'ai montré. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une armure dorée si tu veux, donc ça le fait voler je pense. Donc voilà, au niveau des détails, Batman il est quand même plutôt stylé, voilà, ça donne ce que ça donne. Donc avec son armure, bien sûr tu peux retirer ça, hein, tu vois il est monté dessus, c'est sans déchasse en fait. Mais ça le rendait donc du coup plutôt stylé. Ensuite de ça, on avait ce Batman là comme je t'ai montré tout à l'heure, donc du coup voilà, c'est avec son petit planeur. Comme je t'ai dit, j'ai pas son bâton ici, mais c'est un Batman qui est quand même super stylé, violet comme ça. J'ai essayé de le laver un petit peu, donc il est plutôt stylé. Voilà, tu vois de derrière avec son petit planeur. Et en fait ce planeur là, si tu veux, tu pouvais faire bouger le Batman grâce à ça, tu vois. Tu le faisais voler, tu vois, et tu pouvais faire bouger Batman comme ça et faire taper avec son bâton. Donc c'était le but un peu du Batman. On va remettre sa tête, tac. Donc voilà, ce Batman dans ma petite collection, ça va faire plaisir. Et donc là le Robin, qui est donc du coup un de mes préférés également, qui est vraiment stylé, beaucoup de détails, belle musculature, belle couleur, etc. Donc comme je vous dis tout à l'heure, dans son dos on peut mettre cette petite roquette ici. Tac, vous appuyez, et là vous voyez là sur la ceinture, vous pouvez appuyer et tac, vous voyez ça se barre. Donc c'était plutôt stylé pour pouvoir justement taper les ennemis, etc. Donc voilà, c'est un Robin que j'ai vraiment kiffé.
et que je kiffe bien sûr toujours. Voilà pourquoi il est là, parce que c'était un des meilleurs Robin que j'avais. Donc voilà, je sais pas si t'as kiffé, ces 3 figurines, c'est un truc de malade du coup de Batman, le dessin animé. Du coup là je vais te présenter 2 jouets un peu spéciaux qui m'ont fait encore une fois kiffer, mais vraiment toute ma jeunesse. Je les ai eu pour Noël, je me rappelle, j'ai encore des photos, quand j'étais tout gamin, j'avais les cheveux jusque là, un truc de ouf les potes. Mais voilà, c'est des jouets de malade, très collector je pense, et qui sont vraiment, honnêtement, en presque parfait état. Il manque une pièce, tu verras, mais c'est des jouets de malade mental. Donc voilà, je te présente du coup la tête de Batman et la Batmobile du coup de Batman. Cette Batmobile là, je sais pas si tu la reconnais, elle était dans le film Batman Forever. Donc Batman Forever, c'est un Batman qu'on a envie d'oublier des fois. Mais par contre la Batmobile, punaise, qu'est-ce qu'elle était stylée, c'était un truc de ouf. Et c'est la seule que j'ai, du coup, la seule réplique que j'ai de cette Batmobile là. Et en fait, je vais vous expliquer, parce que là, tu crois que c'est juste une tête et une Batmobile en fait. Mais non, c'est pas ça. Si tu veux, dans ça là, t'as tout un petit monde à la Batman pour pouvoir t'amuser. Ça, c'est des petites scènes en fait, si tu veux. Je sais pas si tu connais les Polly Pocket pour les nanas. Bah là, c'était les Polly Pocket, si tu veux, pour mec, mon ami. Et voilà, c'est un truc de fou. Du coup, la pièce maîtresse, entre guillemets, que je vais vous montrer par rapport à la qualité de jeu, c'était la tête de Batman. Donc, regardez-moi ça, les amis, c'était un truc de fou. Je vais vous ouvrir tout ça. Donc là, si tu veux, tac. Donc là, en fait, si tu veux, il faut laisser le pistolet comme ça, parce qu'en fait, c'est une trappe en dessous. Et c'est pour faire tomber double face dans le scénario que tu te fais avec ça. Donc là, si tu vois, en fait, là, la petite Batmobile ici. Et en fait, tu peux bouger, donc du coup, le garage du Batmobile, tu vois ici. Donc ça, on va pas le prendre maintenant. Donc ça, c'est la porte du garage, et tu pouvais faire bouger, donc du coup, la Batmobile ici. Et quand tu appuies sur ce bouton, tac, la Batmobile se casse. Donc voilà, pour l'époque, c'était quand même stylé. Et ensuite, bah, quand tu avais fait partir tu revenais de revenir ta Batmobile, et tac, tu avais ta Batmobile dans son hangar. Donc tu vois ici, tu as des petites traces, en fait, c'était donc du coup juste pour mettre les petits bonhommes. Tu vois qu'ils passent, en fait, là, et qu'ils peuvent se laisser. Donc là en fait c'était une petite trappe aussi pareil pour pouvoir justement jarter les bonhommes ici. Je sais pas si tu vas voir ça tout de suite, attends je te montre. Tu vois, tu mettais ton bonhomme ici et en fait tu pouvais genre paf le faire voldinguer comme ça. Et c'était un truc plutôt stylé, franchement ça m'avait fait kiffer le petit tableau de bord. Et là vraiment dans la Batmobile, tu vois c'est la Batcave quoi, c'est vraiment les murs en grotte, le petit tableau de bord. Donc c'est vraiment stylé, et tu vois ici là t'as le petit tableau de Joker, et comme je te disais tout à l'heure, tu vois tu mets le petit, double face là. Si j'y arrive, parce que tu vois j'ai des gros doigts maintenant, donc c'est un peu différent, tu vois. Tu mets le petit double face là qui est en train d'essayer de voler les données de Batman. Et bah Batman arrive et paf, double face qui tombe. Du coup, paf, 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 t'as gagné la partie mon ami. Voilà, c'était un truc de ouf ces jouets là. Et pour vous montrer donc du coup, bien sûr, le deuxième, je te montre ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est du coup le jouet directement fait hein. Donc là on peut voir donc du coup par rapport à cela qu'il y avait le bateau de Batman, le Joker. Là on voyait ici si tu veux qu'il y avait en fait la partie extérieure à la cave de Batman avec le petit la rampe de lancement, l'eau en fait si tu veux, etc. Et en fait quand tu pouvais mettre le bateau ici, il était là en fait de base. Et en fait ça faisait partir le bateau tu vois. Et en fait tu pouvais partir bien sûr dans l'eau etc. Donc c'était le but. Là en fait c'était un moyen de pouvoir reproduire si tu veux la scène mythique de Batman. D'ailleurs on va ouvrir ça parce que c'est la banque hein, la banque dans le film. Donc en fait là il y avait le coffre comme je t'ai dit tout à l'heure. Et donc là le bat signal, le petit boulet dans le film il a son importance. Et voilà là tu peux remarquer donc du coup la banque, le petit truc de l'hélicoptère. Donc ça lié si tu veux à la Batcave que j'avais avec la tête. On pouvait vraiment reproduire un truc de malade dans le sens où on avait là la scène de la banque, la Batcave, donc Batman qui va à la banque etc. Franchement c'était un truc de malade, surtout avec deux ennemis donc double face et le Joker. C'était un truc de fou les potes. Donc voilà, à part ces deux là du coup il y a une dernière chose que t'as pas encore vue. Et c'est la masterpiece de ma collection et je te la montre tout de suite. Du coup ensuite on a la Batmobile, pièce maîtresse de la collection Batman. C'était un truc de malade, tu vois, elle roule encore bien évidemment, les roues ils ont pas pris un coup. Donc on va te la mettre de face, regarde-moi cette gueule de face qu'elle a. Malheureusement j'ai perdu le lance-roquette ici. Mais cette gueule, cette voiture de gueule là, c'est un truc de ouf, de face, c'est un truc de malade. Donc en vrai dans le film en fait si tu veux, ils se sont inspirés de pas mal de bagnoles hein, pour la faire. Mais du coup pour le film cette voiture je crois qu'elle faisait 9 mètres de long.
pour le film, si je dis pas de bêtises, de là en fait du coup bien sûr parce qu'elle a les ailes à là, et ils l'ont testé en fait sur l'autoroute et elle allait je crois à 220 km/h maximum. Donc, imaginez une voiture de 9 mètres de long, 220 km/h sur l'autoroute, honnêtement ça fait quand même bader. Regardez-moi à l'intérieur ici, on voit qu'il y a le cockpit du coup de Batman avec le sticker qui est toujours là et en bon état honnêtement. Avec les petits trucs et tout, et à l'intérieur ben parfait, le petit siège de Batman tu vois, normal pour puis des petits accoudoirs etc. Et donc franchement c'est plutôt stylé. Ici c'était le bouton qui va donc du coup déclencher là-bas les petits tu vois ça ici, donc ça c'est le bouton en fait qui va les déclencher, et donc qui est en même temps ça a déclenché donc du coup ça là, mais malheureusement je ne l'ai plus, mais c'est un Batman de ouf. Donc voilà mon pote, là je vais te présenter un truc qu'il m'avait tellement sorti de l'esprit, je ne m'en rappelle même plus. Même maintenant si tu veux je me rappelle pratiquement de rien. Mais voilà, c'est des petits briefs qui viennent comme ça et je me rappelle j'avais tellement kiffé jouer à ça. Donc je te montre tout de suite mon ami, là je vais te parler de ce qu'on appelle les Street Sharks. Street Sharks ou les requins de la ville pour les purées, c'est une série télévisée d'animation américaine créée par Robert Asking et diffusée pour la première fois en France en 1996 sur TF1. Pour résumer l'histoire, un professeur d'université nommé Robert Bolton et son partenaire Dr Luther Paradigme créent une machine appelée la Gene Slammer, capable de transformer donc du coup les animaux aquatiques en hybrides en combinant leur ADN. Afin d'empêcher Paradigme d'utiliser du coup cette machine pour son pouvoir personnel, Bolton donc du coup se transforme en une monstruosité invisible, puis s'échappe. Plus tard, du coup, Paradigme seul aux manettes donne aux 4 fils de Bolton la ressemblance de 4 requins différents qui formeront le gang des Street Sharks et eux aussi donc du coup s'échapperont comme leur père. Par la suite, ils barreront la route au Dr Paradigme qui essaie tant bien que mal de corrompre la ville. Donc tu vois, à l'époque c'était quand même stylé, il y avait pas mal de diversité dans les dessins animés etc. Et donc dans les Street Sharks, ben, j'ai encore bien sûr 3 figurines du coup. J'ai 3 des 4 persos principaux de la série dans les héros. Pour les jouets suivants du coup on a simplement les 3 héros sur 4 des Street Sharks. Donc là je vais vous prendre mon préféré, donc du coup le petit coupe Big Slameux hein, comme on l'appelle. Donc lui il avait un point qui était vraiment stylé parce qu'en fait tu vois voilà, tu pouvais, je faisais ça tu vois ici tac et bam, et tu pouvais mettre un coup de poing massif, une belle manchette. Il est plutôt marrant, tu peux ouvrir sa bouche etc. Ils sont très flexibles tu vois, tu peux tâter, ils sont ultra flexibles etc. Donc voilà, c'était un bon jouet, franchement ça faisait pas mal de choses. Imagine, tu peux, voilà, si t'avais de l'imagination tu pouvais utiliser ça pour jouer avec Spider-Man ou des trucs du genre. Donc voilà, on a donc du coup coupe, donc là le moins bon entre guillemets pour moi, donc du coup Bobby, donc c'était Styx je crois, et là on a Jab, donc du coup son nom de requin marteau, et c'était je crois Clint. Donc voilà, on a du coup les 3 protagonistes, un des 3 des 4 protagonistes principaux, et c'est pas leur forme de base hein, si tu veux. Donc là il est un peu tout en acier, lui il a un pantalon différent, et lui pareil il a un pantalon différent. Donc ce sont les 3 personnages principaux donc du coup de Street Shark les potes. Voilà, plutôt cool. Et ça m'avait bien fait kiffer ça aussi. Donc là j'ai encore 4 choses à te montrer mon ami. Donc voilà, là je vais te parler d'un film. Un film qui est mythique. Absolument je pense tous les geeks, toutes les personnes de ma génération, tes parents également, tout le monde connaît. Là je vais te parler mon pote du film Robocop. Robocop est un film de science-fiction américain de Paul Verhoeven sorti en 1987. L'action du film prend place aux États-Unis à Détroit, dans le Michigan, et met en place une société corrompue et gangrenée par une importante criminalité. Lors d'une intervention de police, l'officier Alex Murphy est brutalement assassiné par les membres d'un gang criminel. Mais il est ramené à la vie par l'OCPA, un important conglomérat militaro-industriel et commercial qui le transforme en robot policier, le Robocop. Globalement, on va dire que Robocop il aborde donc du coup de manière critique et un peu cynique certains thèmes sociaux comme l'influence des médias, le corporatisme, la gentrification, la corruption, l'autoritarisme ou encore la violence de la nature humaine. On peut dire que Robocop c'est quand même un film assez complet. Donc là Robocop mon pote, j'ai 2 choses à te montrer, mais des choses... Waouh, quand je les ai retrouvés, j'étais heureux. Je les ai retapés, j'ai nettoyé les jouets, j'ai remis des piles, etc. Et j'étais tellement surpris que ça marche encore. Bon, il y en a un qui marche un peu, mais voilà, il sent qu'il fatigue, mais l'autre, il est encore en parfait état. Et là, mon pote, je te montre le Robocop. Voilà, je l'ai retrouvé. C'était un de mes jouets aussi préférés. Ma maman me l'avait acheté grâce au travail du coup de mon père. Et c'était un truc de ouf. Et ce qu'il y a en fait, si tu veux, voilà, on va te le montrer. Tu vois ici, là, il y a un bouton. Regarde-toi, écoute-moi bien ça.
Oh là là, écoute la deuxième. Oh là là là, écoute la troisième. Oh là 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 là. Ça c'est du jouet mon ami. Mais c'était un truc de fou. Mon Robocop du passé, oh là là. Et ce qu'il y a de beau en plus sur ce Robocop, bah, tu vois sa jambe là, tu vois ça. Et ben mon pote, sa jambe tu l'ouvres. Et dedans, bah bien sûr dedans t'as son gun mon ami. Le gun de Robocop qui est dans sa jambe et que tu peux refermer. C'était un truc de malade, Robocop. Voilà, ce jouet il m'a fait kiffer et honnêtement j'espérais vraiment l'avoir encore dans ma collection. Et là quand je le vois c'est un truc de ouf, il va être là-bas à côté de mon setup gaming du coup. Et tous les jours je vais pouvoir le voir et tous les jours je vais me rappeler ces bons moments que j'ai passé à jouer avec lui. Et ça va être un truc de ouf, absolument terrible. Donc là mon pote je vais te montrer du coup un deuxième truc de Robocop. Et c'est encore pire que si tu veux. Tu peux pas imaginer mon ami. Je te montre un deuxième truc et tu vas encore plus kiffer que ce bonhomme là. Encore une fois la masterpiece de Batman c'était quoi? C'était la Batmobile. Donc quelle est la masterpiece de Robocop? C'est la voiture de Robocop. C'est un truc de ouf mon pote, regarde-moi ça. La voiture de Robocop et à l'intérieur, et ben ouais mon pote, il y a le petit Robocop qui nous attend et qui conduit cette voiture là. J'ai essayé de changer les piles, elle va encore. Je t'annonce tout de suite, elle va encore mais elle se fatigue. Pourquoi? Parce que là tu vois il y a une petite partie cassée, il y a quelques trucs qui sont cassés genre les rétros etc. Et j'aimerais, en fait le bruit, voilà, écoute un peu. Voilà, t'entends? Tu reconnais bien sûr la voiture de police, mais tu vois que c'est un bruit qui s'essouffle. J'aimerais bien pouvoir réparer ça. S'il y en a parmi vous qui savent un petit peu comment faire pour pouvoir réparer, je pense que c'est le moteur, le speaker ou quoi qui ne va plus, bah peut-être me le dire dans les commentaires, ça peut être sympa. Donc le Robocop les potes c'est un truc de malade, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remonte rapidement. Regardez-moi cette tête là, tu vois. Et la petite bouche dans l'écran. Oh là là, c'est un truc de ouf, j'ai remplacé les piles, je l'ai frotté, j'ai enlevé toute la poussière, etc. C'est vraiment un Robocop qui est énorme, hein. Il est très très grand. Je pense qu'il doit faire 35-40 cm, je pense, de haut, un truc comme ça. Il est vraiment très beau, le petit gun dans sa poche, je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, en plus de ça, il attend de le porter, son gun. Et là, la voiture, du coup, énorme également. La petite voiture, du coup, avec le Robocop à l'intérieur. Je sais pas si tu le vois ici. Donc voilà la petite voiture qui fait plaisir. J'ai perdu les rétros bien sûr, ils se sont cassés. Je pense que même un jour je les ai cassés en jouant et en faisant semblant que le rétro se casse du coup. Donc voilà, on a joué jusqu'au bout avec ces jouets, je les ai rockés ces jouets. Le petit, la petite face arrière donc du coup de la voiture. Et donc voilà, c'était plutôt stylé, la voiture de police de Détroit. Et franchement, c'était un truc de ouf. Donc voilà, c'est un truc de malade. Là les amis, on va passer à deux choses. Et le troisième en bonus, deux choses qui m'ont fait kiffer de ouf. Et donc là les potes, je vais vous parler de Beyblade. Beyblade est un manga écrit et dessiné par Takao Aoki, sorti en animé donc du coup pour la première fois en France en 2002 sur France 3. L'histoire se déroule donc au Japon dans un futur très proche où un sport mondial, le Beyblade, est apparu, bien qu'apparemment il daterait des temps anciens. Dans ce sport, les participants s'affrontent dans un stadium avec des toupies très perfectionnées, le but étant d'éjecter la toupie adverse hors du stadium ou de la faire s'arrêter. Les toupies sont des puissances de la nature et elles peuvent lancer des coups spéciaux. Certaines toupies ont même la chance d'accueillir un spectre qui les représente sous différentes formes et leur donne leur puissance. La série retrace donc l'aventure de Tyson, un Beyblader qui se lancera dans la compétition après s'être fait battre par Kai, un autre Beyblader possédant déjà un spectre pour sa toupie, le Dranzer. Donc ouais, Beyblade, là je te parle pas si tu veux des nouvelles générations, etc. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Moi je te parle de Beyblade, la première génération. Ma génération a connu le lancement de Beyblade. C'était la tuerie absolue. On était tous dans les cours de récré, on était dans les entrées, on avait les stadiums pour se battre. Donc chaque entrée si tu veux, et il avait son champion de Beyblade et on faisait genre comme dans Pokémon, la Ligue Beyblade mon pote. Et on devait tous se défier. Et qui tu penses qui était le champion? Bah c'est Bibi mon pote. Ouais, c'est Bibi, le champion de son quartier à Beyblade. Bah c'est Bibi. Et il joue avec quoi Bibi? Bibi il jouait avec Drigger. Drigger et Dranzer. Malheureusement j'ai plus Dranzer, je l'ai perdu. Mais je vais te montrer du coup Drigger et pas mal d'autres choses. Donc là les potes, on a donc du coup les toupies Beyblade. C'est tout ce qui me reste de l'époque, hein, de la première saison. Donc le Draciel, donc du coup la petite toupie de Max, le spectre de Max.
le spectre qui est donc du coup celui-là, hein, c'était le bonhomme. Et à l'époque tu pouvais, tu vois, il y a un trou ici. En fait tu avais un spectre qui avait une pointe et à la place de l'image en fait tu pouvais mettre le bonhomme. Et si tu voulais jouer, c'était pas bête, tu pouvais faire semblant de jouer avec les mains, genre ah, Draciel, livre. Et paf, tu vois, tu le Draciel qui partait. Ma toupie à moi de cœur, j'aimerais tellement la retrouver en neuve. Je pense aussi que je vais essayer de la chercher très honnêtement pour l'avoir sous blister. Drigger, j'ai encore les stickers qui sont là du coup de Drigger. C'est un truc de ouf. Cette toupie c'était une toupie d'attaque. Je me rappelle, tu pouvais régler ici si tu veux la puissance de l'attaque. Et elle était énorme, c'était un truc de ouf. Drigger, la tête de tigre, c'est mon personnage principal, tu vois là aussi il avait le trou. Tac, donc voilà, c'était mon personnage préféré. Et aussi, après lui, c'était donc du coup Dranzer, le phénix qui m'avait fait kiffer. Et sa toupie bleue également et rouge, je l'avais et malheureusement je l'ai plus. Donc les 3 toupies de l'époque qui me restent, c'est Draciel, Drigger. Et lui, je crois, attendez, je regarde là, il s'appelle Wyborg. Et c'est pas un méchant, mais c'était un compétiteur du coup. Et très forte aussi cette toupie là, elle est en très bon état, il y a toujours le spectre, etc. ici. Donc voilà, ça c'est ce qui me reste de Beyblade, c'était un truc amazing les amis, c'était un truc de ouf. Donc l'avant-dernier mon pote, mais on passe à un truc de ouf là. L'avant-dernier mon ami, ça va être du coup un truc que je pense pas que tu connaisses. Je ne pense pas que tu connaisses. Tu connais Power Rangers, ça je sais. Mais mon pote, est-ce que tu connais les Beetleborgs? On attaque du coup ma partie favorite. Les Beetleborgs est une série télévisée américaine créée par Haïm Saban et diffusée pour la première fois en France le 1er septembre 1997. L'histoire donc débute avec nos 3 héros qui se retrouvent dans un manoir hanté. Ceux-ci vont se retrouver face à quelques créatures un peu incroyables et vont donc effrayés s'échapper par un passage secret menant à une pièce cachée où se trouve un vieil orgue étrange. Joe, un des héros, s'y accoude désespérément et active quelques notes qui va sans le savoir libérer un étrange génie un peu clownesque nommé Flabber. Reconnaissant envers ses libérateurs, il accepte de leur exaucer un vœu. Étant donc du coup fan du comics actuel, les Beetleborgs, les 3 enfants demandent donc à Flabber de les transformer en leur héros préféré. Malheureusement, un peu gaffeur, Flabber va donc du coup transformer les super-héros, mais il va aussi libérer les méchants, les magnavores. Commence alors une bataille dans le monde réel. Et ouais mon pote, les Beetleborgs c'est un truc de ouf, c'était un truc qui m'est resté dans la tête mais je n'ai jamais oublié les Beetleborgs, c'est resté là tout le temps. Ça n'a pas duré des masses, mais il y a eu vraiment de l'engouement sur cette série. C'était un truc de ouf. Les Beetleborgs, voilà, c'est un truc de malade. Et donc du coup, mes potes, j'ai jamais oublié et je n'ai jamais pu me séparer de ces 3 jouets. J'ai encore un petit vaisseau, mais je l'ai recollé, etc. Il y avait les roues cassées. Je pouvais pas te le montrer malheureusement aujourd'hui, mais c'est son vaisseau à lui. Donc là, c'est Drew, du coup, le personnage principal. Donc du coup, ici, dans sa version Chromanium Or. La base de la base, donc du coup, c'est la version, si tu veux, Stinger bleu. Donc les bleus normalement c'est le personnage principal, mais là en fait ils avaient continué, ils avaient fait l'avancement de la série où ils avaient des costumes métalliques. Et donc derrière j'ai Roland. Roland du coup lui c'était donc du coup là le titanium argent et normalement il est vert, c'est le je crois Hunter vert, ouais c'est juste ça, il était Hunter. Donc voilà en fait si tu veux les Beetleborgs, Beetle, donc du coup les scarabées, donc tu peux voir à leur tête un petit peu ici qu'ils ont des têtes de scarabées. Et donc du coup par rapport à Beetleborg du coup j'ai une petite une petite anecdote en fait. Alors voilà, si tu veux j'avais pas encore de jouet Beetleborg, j'avais rien du tout et je suppliais mes parents d'en avoir un, mais vraiment tous les jours je les suppliais. Il me fallait un Beetleborg, je regardais tellement cette série. Voilà, il me fallait un Beetleborg, j'étais en train de les supplier pour tous les jours, tous les bonnes notes, j'étais en train de les supplier. J'étais vraiment casse-couille à l'époque, c'était un truc de ouf. Et un jour, si tu veux, mon père, il a voulu me faire une surprise. J'avais des bonnes notes, j'étais sage, etc. Mon père, il a voulu me faire une surprise et je crois qu'il est parti à Carrefour à l'époque. Et donc, du coup, il est revenu. Et il me dit écoute t'as été sage, je t'ai acheté un Beetleborg. Donc j'étais ouf, c'était un truc de malade, j'ai oh punaise ça y est j'ai mon Beetleborg. Et donc du coup il m'a donné le paquet. Et en fait j'ai reçu ça. Ouais, j'ai reçu lui, du coup, tête de laitue, je sais plus comment il s'appelle, j'ai cherché sur internet, j'ai pas moyen de trouver comment s'appelle ce mec. Donc on va l'appeler tête de laitue parce que il est fait en salade. Hein. Et donc quand il m'a donné cette tête de laitue, j'étais un peu désorienté. Je dis papa pourquoi tu m'as pas acheté le Beetleborg bleu, pourquoi tu m'as pas acheté de rouge? J'étais pas bien en fait dans ma tête, tu vois. Et en fait ce qu'il m'a dit c'est que le magasin il y en avait plus, il y avait plus aucune figurine des héros de Beetleborgs tellement il y avait d'engouement là-dessus. Le seul truc qui restait c'était tête de laitue. Tu vois, il y avait que lui qui restait dans le Carrefour.
Et donc du coup, bah, malheureusement, bah, j'ai pas pu avoir de Beetleborg. Bah, bien sûr, après, j'ai été de plus en plus sage apparemment parce que j'en ai eu d'autres. Du coup, au final, bah, Tête de Laitue, il m'a énormément servi parce que j'ai pu faire énormément de scénarios avec lui pour pouvoir justement fighter avec les Beetleborgs. Par contre, je regrette parce qu'ils sont 3 dans les Beetleborgs. Donc j'ai Drew et Roland et donc du coup, il me manque leur ami fille. C'était le Beetleborg rose du coup et c'était pareil, c'était le rouge dans les normales et le rose métallique. Et honnêtement, ben, je vais essayer de le trouver pour pouvoir compléter ces 3 là. Parce que vraiment c'est un truc de ouf. Donc là mon pote, je te les montre rapidement et on passe du coup à la suite. Et donc là les potes, on va avoir aussi pareil ma partie préférée. Du coup tac, les Beetleborgs. Donc du coup on a Drew ici, donc le Beetleborgs or avec sa petite tête du coup si tu veux, et tac on peut la repasser. C'était vraiment un truc de malade. Les bras aussi deviennent plus courts etc. C'était vraiment un truc de ouf. Le Beetleborg du coup argent. Il me manque vraiment le Beetleborg du coup rose, je crois, je sais plus ce que c'était comme nom. Et tête de chou-fleur, voilà, dédicace à mon papa. Merci encore à mon papa d'avoir acheté cette figurine parce qu'elle m'a fait rêver autant d'années. Donc t'es le meilleur mon papa. Et donc du coup je te remercie énormément de m'avoir du coup acheté ça. Et bien sûr bah, ma maman également hein, qui participe et qui je pense est elle qui m'a acheté tout ça ici. Donc voilà les potes, j'espère que vous avez kiffé. Donc je pense du coup mon pote que tu connais ce que je vais te présenter maintenant parce que c'est mondialement connu. Pourquoi je vais te parler absolument de cette dernière chose? Simplement parce que je fais partie de ceux qui ont eu la chance de pouvoir découvrir ce dessin animé avant tout le monde entre guillemets en français sur une chaîne du coup française qui s'appelle Canal J à l'époque. Qui était présenté je crois par Bertrand si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, j'étais sur mon canapé les amis et il y a un trailer qui est passé qui était du coup annoncé par lui comme un des mangas si tu veux qui vient du Japon, qui faisait boom là-bas et qui est arrivé donc du coup pour la première fois en France sur Canal J. Et donc du coup les potes, là je vais te parler de Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! Mon pote, c'est... Là, tu vois, j'ai tellement d'émotions. Donc voilà, si tu veux, Yu-Gi-Oh! Ça fait partie de ma vie. J'ai 29 ans. Je pense que Yu-Gi-Oh! Ça a pris peut-être 15 ans de ma vie, mais facilement, allez, peut-être 10 ans de ma vie. C'est un truc de malade, mais vraiment, dans le sens où j'ai collectionné les cartes, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! J'ai joué aux jeux vidéo à Yu-Gi-Oh! J'ai collectionné les figurines Yu-Gi-Oh! J'ai tout fait. Tu vois, là, alors ma main, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit Exodia, du coup, qui était dans un pack Yu-Gi-Oh! De figurines. Je ne me rappelle même plus ce que c'était, très honnêtement. Mais j'ai toujours gardé ce petit Exodia avec moi. Waouh, c'est tellement d'émotions, je peux même pas t'expliquer. J'étais installé sur mon canapé, du coup, j'attendais Yu-Gi-Oh! Parce que ça allait sortir aujourd'hui. Et donc, du coup, mon pote, j'étais absolument bouche bée devant le premier épisode de Yu-Gi-Oh! Ça m'a fait un choc, mais monumental. Je pense que c'est la première fois avec Pokémon que j'ai eu un choc aussi énorme dans ma vie, dans le sens, pour un premier épisode, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! À l'avant-première en France, et on n'avait pas internet dans ce temps-là, je crois. Et c'était un truc de ouf. Donc du coup, à partir de ce moment-là, lorsque j'ai vu le premier épisode avec les cartes Exodia, Dragon Blanc, Yeux Bleus, du coup, Canal J proposait à chaque fois, bien sûr, de regarder tous les jours un épisode. Je les ai suivis un par un, les potes, et c'était un truc de malade. Dans le sens où franchement j'ai été scotché. Et il y a un moment j'ai tellement kiffé qu'il fallait que je joue à ce jeu. Il fallait que je joue, malheureusement il n'y avait pas les cartes Yu-Gi-Oh! Il n'y avait pas encore les cartes. Je demandais à ma mère d'enregistrer Yu-Gi-Oh! Et comme je suis entre guillemets un bon dessinateur et depuis tout petit, et ben je faisais pause et à chaque carte. Si un mec du coup qui se reconnaît, Mehdi, si un jour tu passes voir cette vidéo, je pense que toi tu le sauras à quel point on a joué à Yu-Gi-Oh! J'avais dessiné tellement de cartes les potes. J'avais fait un réimage à toutes les cartes, j'avais marqué leurs effets, j'avais dessiné 3 dragons blancs yeux bleus, bien évidemment, j'avais dessiné les cartes d'Exodia, j'avais tout dessiné. Je pense que j'avais plus de 200 cartes dessinées à la main pour pouvoir jouer du coup avec mes potes, avec mon pote Mehdi. Il venait chez moi, on faisait des duels Yu-Gi-Oh! En avant-première, les cartes n'étaient pas encore sorties en France. Donc je me rappelle, les premières cartes qui sont sorties en France, elles étaient dans les débuts de tabac. C'était en japonais encore, il y avait des cartes japonaises. Je me rappelle, j'avais acheté un booster à l'époque de 5 cartes je crois, ou un truc comme ça. Et j'avais eu que des cartes japonaises, même pas de rares, même pas d'ultra, etc. Je me rappelle, j'avais eu du coup la machine de Bandiken, la machine à sous de Bandiken. Je me la rappelle, je l'ai encore gardée, c'était un truc de ouf. Et ensuite, les vraies cartes, si tu veux, mais vraiment
le truc qui m'a mis l'apothéose de, si tu veux, dans ma vie de Yu-Gi-Oh! Eh ben, c'était le starter deck de Kaiba et de Yugi qui sont sortis en anglais, je me rappelle, et que mes parents m'ont acheté pour Noël. J'avais les deux starters, et là, mais mec, c'était fou. J'étais pas bien, c'était un truc de ouf. J'étais, waouh, c'était un truc de malade. J'avais les cartes de Yugi et de Kaiba. Kaiba, c'est mon personnage de cœur, Tolkien, tu sais, c'est un truc de ouf. Joey, pareil et tout. Mais j'avais les cartes de Yugi. Et voilà, c'était un truc de fou. Je suis passé des cartes papier dessinées par moi-même aux cartes de Yugi. Franchement, du coup, ça m'a fait rêver tellement d'années que j'ai continué. J'avais commencé à jouer, j'ai continué, j'ai joué pendant une grosse période. Je pense que mes 13, 14, 15, 16 ans, tout joueur de Yu-Gi-Oh! À un moment, il fait une petite pause, bien évidemment. Et ensuite, je suis revenu sur le devant de la scène. Du coup, pour faire vraiment les tournois Yu-Gi-Oh! Je me suis repris dedans. C'était un truc de malade, j'ai kiffé encore plus que quand j'étais jeune. J'ai repris la méta, etc. Et bien sûr, jusqu'au moment où je pense que mon plus beau résultat, c'est de faire quelques top 8, du coup, dans certains WCF. Et je me rappelle, le dernier en date, c'était avec le deck Shadow. Et d'ailleurs, je sais qu'à l'heure actuelle, le deck Shadow, il est revenu en structure, etc. Donc je vous conseille, bien évidemment, de le faire en 3 exemplaires. Il faut l'acheter pour pouvoir faire un bon deck Shadow de base, on va dire. Mais voilà, mis à part cela, voilà, c'est un truc de ouf. Le Yu-Gi-Oh! C'est toute ma vie. Et d'ailleurs, tu vois, tellement sa saison 1 m'a frappé, c'est la saison de cœur, cette saison Yu-Gi-Oh! Le vrai Yu-Gi-Oh! Entre guillemets, avec Yugi, Joey, Théa, etc., Mai, et ben que j'ai un classeur, les potes. J'ai un petit binder, les amis. J'ai gardé un seul binder de cartes. Et en fait, ce binder, si tu veux, c'est mon ami... un binder de cartes entre guillemets de collection, dans le sens où ça va être toutes les cartes utilisées par Yugi, Joey, Pegasus, Kaiba, Mai, etc. Les personnages principaux de la série. Il est pas bien sûr, il est pas complet. Ça fait très longtemps que je m'y suis pas penché, je l'ai juste gardé. Mais voilà, tu peux voir par exemple ici, c'est une très belle page. Le magicien sombre qui est donc du coup du deck de Yugi de démarrage. En dessous, si tu veux, j'ai un magicien sombre en anglais, première édition du coup du SDY, du coup du starter deck de Yugi. Le soldat du lustre noir, le magicien sombre du chaos, le petit Gaïa en secrète. Gaïa, c'est revenu dans leur dernière extension, mais bon, ça c'est juste pour la collection. Et en fait, j'essaye, si tu veux, à chaque fois de les avoir dans leur rareté maximum. Voilà, c'est des cartes qui m'ont fait rêver, c'est un truc de ouf. Et voilà, donc voilà les potes, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. C'était de tout cœur que j'ai tout partagé avec vous. J'espère que ça vous a fait kiffer. N'oubliez pas la cloche, le pouce bleu. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, la totale les potes, si vous voulez continuer un petit peu dans cette optique du partage entre nous, le partage de la collection, de la passion, vraiment des bons souvenirs entre amis. Donc voilà, c'était tout du coup pour moi, c'était JD Manga, je vous remercie les potes, salut.